Comment ça vous est venu ça? Comment vous avez découvert ce don? À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai posé mes mains dans le dos et en ayant les mains près des omoplates, le magnétisme se créait et en reculant à 1,50 m de distance, j'arrivais à faire basculer la personne. Et quelle était la réaction de vos camarades, des gens qui... Je suppose qu'ils étaient étonnés, même moi. Un jour, j'ai eu un zona, donc j'étais consulté un docteur. Et puis il m'avait prescrit des médicaments. Alors en sortant de chez lui, je me disais de toute façon, les médicaments, tu ne vas pas les prendre, effectivement. Je suis retourné chez moi, j'habitais Neuvy-sur-Barangeon et dans le milieu des bois, il y avait un guérisseur que j'ai été voir, que je connaissais. Et la personne me demande pourquoi je viens le voir, évidemment. Je lui dis voilà, j'ai un zona. Et il me répond, bien toi, ton zona, tu peux te l'enlever tout seul. Alors j'ai dit oui, mais comment faire? Il m'a fait voir, effectivement, et le zona a disparu. La première fois que j'ai fait une personne qui avait des furoncles dans le dos, je les ai fait voir, je lui ai dit je vais te magnétiser, effectivement. 3 jours après, ces furoncles avaient disparu. Ça, c'est votre premier soin? C'est un des premiers soins que j'ai fait, oui. Vous pensiez y arriver? Ah oui, je le savais. J'en avais l'intuition depuis l'âge de 12 ans. Après, j'allais comment je vais vous dire, de maison de retraite en maison de retraite. Et là, en maison de retraite, c'est pareil. Je ne savais pas me servir de mon pendule, d'un pendule, je veux dire. Et la patiente me dit, vous savez, monsieur Delègue, il y a quelqu'un qui veut vous voir, effectivement. C'est une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, vous allez me suivre jusqu'à chez moi. Et en arrivant chez elle, elle dit, je vais vous dire, j'ai un secret. Je vais le confier, je ne veux pas que ça se sache. Je suis une ancienne guérisseuse. Alors, cette guérisseuse me dit, est-ce que vous savez vous servir d'un pendule? Je lui ai dit non. Elle me dit, je vais vous apprendre et vous allez guérir dans le monde entier, sur photo. Et effectivement, elle m'a transmis son savoir. Et depuis, je fais des guérisons dans le monde entier. J'ai fait jusqu'en Chine, une femme qui avait une tumeur à la langue, et où ça s'est bien passé pour elle. C'était impressionnant. Et j'en ai fait dans les hôpitaux de Paris, Garches, à Tours, n'importe où. Partout où on m'a demandé. De guérir comme ça, à droite et à gauche, je me suis installé après comme magnétiseur à Vierzon, puis à Bourges, voilà, où les gens viennent de la France entière me voir, mais je dirais même aussi certaines fois du monde, d'Amérique, d'Algérie, du Maroc, Espagne, Portugal. Ça marche que par le bouche à oreille. J'étais charpentier de métier. Voilà, j'étais à mon compte de 22 ans, 54 ans. Et quand je me suis mis magnétiseur, ça a été le Big Bang, je dirais. Voilà. Car j'avais un magnétisme qui était très fort, où je m'étonnais moi-même de faire ce que j'arrive à faire actuellement. C'est-à-dire aider les gens qui ont besoin de moi. La première tumeur que j'ai faite, c'était une jeune fille de 27 ans, je crois, qui avait une tumeur du côté lobe droit avant du cerveau de 5 cm de diamètre. Et effectivement, elle avait été à l'hôpital. Et ils ont trouvé cette tumeur. Elle est venue 5 fois chez moi. La première fois, ça lui a brûlé le cerveau. Et au bout de 5 fois, elle a été à Guillaume de Vary, à l'hôpital. Et ils y ont passé un scanner, ils lui ont dit « Madame, mais vous n'avez plus rien ». Alors le chirurgien lui a dit « Ce monsieur, ce n'est pas du tout un charlatan ». Ce qui m'avait beaucoup impressionné, et puis depuis, j'arrête pas d'exercer pour enlever les tumeurs quand c'est possible de le faire aussi. Il faut savoir qu'une tumeur qui est trop ancienne, il n'y a plus rien à faire. C'est comme une branche d'un arbre, si elle est morte, on ne peut plus la sauver, c'est fini. Lorsque je reçois mes patients, les patients ont été à l'hôpital, sont venus chez moi et se retournent à l'hôpital. C'est là qu'on a ça certifie si la guérison a été obtenue. Je me sers de mon pendule, je lui pose une question. Lorsqu'il s'agit, admettons, d'un cancer du poumon, comme j'ai eu il n'y a pas très longtemps, la dame avait été opérée de 2 lobes du poumon. Elle est venue me voir, elle manquait de respiration. Et je lui ai dit, voilà madame, j'ai pris mon pendule, je l'ai questionné, j'ai dit, vous avez fait un choc émotionnel il y a 7 ans. Elle m'a dit, c'est vrai, j'ai perdu quelqu'un de ma famille qui s'est pendu. Et cette dame, je lui ai dit, voilà,
Ce choc émotionnel vient du lobe gauche du cerveau, c'est-à-dire vous avez un petit filament de 10 mm par 1/10. Alors ça, je le définis avec mon pendule. Et le côté gauche du poumon, c'est le côté respiration, voilà. Alors je l'ai magnétisé pour qu'elle retrouve son souffle normal. Et quand vous dites je l'ai magnétisé, c'est avec le pendule? Non, c'est avec mes mains. Voilà. Alors c'est ça que je veux savoir. Comment ça se passe ensuite avec les mains? C'est touché, c'est à distance? Non. Je fais des cercles. J'inscris des cercles autour de la personne, enfin de la partie atteinte. Avec ma main gauche, comme je suis gaucher, je magnétise en faisant des cercles, voilà, en direction du poumon du mal, pendant 8 ou 10 minutes. Et je fais, pour cette patiente, j'ai dû lui faire environ 3 séances. Je ne regarde jamais les radios. Je leur dis déjà ce que la personne a. Et par la suite, elle me dit, vous avez raison, monsieur, c'est exactement ça. Et là, c'est surprenant, ça surprend les gens. On pourrait dire que c'est à couper le souffle, en fin de compte. De voir des choses invisibles, palper l'invisible. Ça, c'est impressionnant. Je suis croyant. Je crois beaucoup à Saint-Antoine de Padoue, à des gens comme ça, oui, effectivement, qui ont existé, qui étaient guérisseurs. Mais moi-même, pour faire mes guérisons, je ne fais pas de prière. Voilà. Pendant que je magnétise mon patient, je peux lui parler de choses diverses. Je n'ai pas besoin de me concentrer uniquement que sur la pathologie que j'ai à soigner. Et il m'arrive d'avoir des gens qui ne croient pas du tout en moi, qui viennent me voir, ils me disent, vous savez, du tout, que je ne crois pas du tout à votre magnétisme. Mais ils viennent parce que c'est toujours pareil, ils ne savent plus à quel sens se vouer aussi, eux. Donc, ça marche très bien. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne change rien pour moi. Ouais, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a une passerelle qui est en train de se faire entre les médecins et les magnétiseurs. Je dirais qu'on avance vers l'intelligence de l'humanité pour aider les gens qui ont besoin de nous. Et il est vrai que le mystère du magnétisme, ils n'arrivent pas du tout à le comprendre. Donc c'est difficile pour eux d'accepter. Mais lorsqu'il s'agit de maladies cachées, ou même les laboratoires n'arrivent pas à détecter, et que les gens viennent vers nous, et que là, on intervient pour soigner la personne et qu'on obtient une guérison, c'est quelque chose de formidable. Des fois, on est quand même impuissant par certaines maladies. Ouais. Vous n'êtes pas tout puissant. Non, on ne se dit pas que... Je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas être... le meilleur n'existe pas, le plus fort n'existe pas. On est là pour aider l'humanité. C'est tout à fait autre chose. On a la possibilité de le faire, on le fait. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne le fait pas non plus, parce que les gens qui ne peuvent pas avoir des soins, venir vers eux, ils viennent vers vous. On soigne quand même les gens. On n'a pas le droit de ne pas le faire, si vous voulez. C'est un devoir. Je dis que c'est très gratifiant de pouvoir faire ce que je fais. Gratifiant, important pour les gens qui ont besoin de nous. Surtout pour ça. C'est pas un concours, c'est pas être le meilleur, c'est de pouvoir donner aux autres. Et ça, c'est signe de chrétienté, peut-être pas. C'est pour ça, non, c'est un bon signe, ça, de faire ça. Ça a dû changer votre vie quand vous avez découvert ces dons? Oui, qu'on n'est plus la même personne. On a l'impression de venir en aide aux gens, c'est très important. D'avoir le pouvoir de guérison, c'est comme si on avait le monde dans la main, dans le creux de la main.
Mais du côté du bien, évidemment. Ça, c'est important, oui. De se dire, eh bien, cette personne a une pathologie, là, je vais pouvoir la soigner. Oui, c'est super important. Le remerciement des gens est très important. La gratitude qu'ils amènent vers nous, c'est gentil. Vous posez des questions des fois sur l'origine, pourquoi vous? Ah, pourquoi moi, oui. Pourquoi qu'on a des artistes, des grands musiciens? Pourquoi eux? Pourquoi pas les autres? Pourquoi que les autres vont apprendre à jouer de la musique correctement? C'est le grand mystère aussi.